On se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon potager. Donc comme je vous avais dit là pendant l'été, j'allais pas faire beaucoup de contenu parce que je voulais profiter des vacances. Mais yeah, c'est la reprise. C'est la reprise et puis on arrive déjà à fin août début septembre, donc le temps de faire un petit peu le point. Donc je pense que à mon stade c'est comme beaucoup d'entre vous. Les tomates se font attendre. Elles sont toutes vertes pour la plupart. J'en ai énormément, mais beaucoup de vertes. Bon, on en a déjà mangé, hein, je vous rassure. Mais par rapport à la quantité de pieds que j'ai, j'en ai pas beaucoup. J'ai même les courges qui commencent tout juste à se former, qui sont pas très très grosses. J'ai vu des petits marrons là-bas, ils font la taille d'une boule de pétanque. Bon, on a déjà quand même ramassé énormément, hein. Je vous ferai à la fin d'année, je pense, une vidéo où je reprendrai tout ce que j'ai noté en fait, en nourriture gratuite. Enfin, nourriture que je me suis occupé de récolter ici et dans des endroits autour de chez moi que personne ramasse. Donc un petit tour de jardin tout simple, hein, pour vous montrer un petit peu ce qu'on a en ce moment. Donc on a le châtaignier qui donne comme l'année dernière, donc elles vont peut-être être un peu plus grosses. On a déjà ramassé pas mal de grosses figues. Là on commence déjà à ramasser des noisettes pour vous dire que la nature est vraiment bizarre cette année. Mais il n'y a pas de problème de climat, hein, ne vous inquiétez pas, hein, tout ça c'est un mythe. Bien sûr je rigole. Des mûres. On a du poireau, le poireau en général a pris partout. Les cacahuètes, je sais pas ce que ça a donné, je les ai pas ramassées. Toutes mes pommes de terre sont encore en terre. Parce que justement je voulais j'en avais pas besoin, donc je me suis dit je vais les laisser en terre pour le moment. On a eu beaucoup de tomates cerises, parce que mon papa a dû se tromper, il m'a donné quasiment que ça. Elles sont très bonnes. Au niveau du bassin, ça se passe bien. J'ai dû donner à manger aux poules des laitues là, parce que j'étais envahi. Il me semble, je suis quasiment sûr de moi, que nous avons déjà des bébés ici. En haut c'est sûr, ici presque sûr, parce qu'il me semble vraiment hier soir avoir vu un bébé poisson de cette taille là, blanc et rouge. Et mon fils en avait vu un la veille et je pensais qu'il avait mal vu, mais non, effectivement on a bien des bébés poissons. Là les fleurs que j'ai déplacées, elles sont fleuries. Bon là il fait pas beau donc elles sont fermées. La plante que j'avais mis ici, que je pensais morte, elle a l'air de repartir. Les arômes reprennent aussi. On a eu pas mal d'eau ces derniers temps, donc il y a des courges un petit peu partout. Donc ici il y a toujours mes pommes de terre. Les pieds de tomates, je sais même pas s'ils vont donner, parce que vous voyez ils sont tout juste en fleurs, hein. On a mangé énormément d'amarante. Je les ai fait en quiche, c'était pas mauvais. Forêt de tomates, ça se porte bien. J'avais vu qu'il y en avait quelques-unes de formées là-bas. Les pots de cornichons, on en a ramassé énormément. Je dois être rendu à au moins pas loin de 10 pots. Du blanc et du vert. Là on va ramasser peut-être des graines de tournesol, parce que je vois que tout est par terre et tout commence à se faire bouffer là. Donc ça c'est pas cool. Donc je vais les ramasser tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez là. Bon, c'est bien pour la nature, hein. Regardez. Tout ça, ça va être mangé là. Donc j'ai intérêt de ramasser tout ça si je veux me garder des belles graines. On décourge un petit peu partout. Ici, on a encore une là. Des tomates. Des petits marrons. Une qui s'est mise à pousser ici, donc je l'ai aidé, j'ai posé une planche. Donc là, je crois que c'est une citrouille Jack O, il me semble. La chayotte est en train de monter. Regardez les topinambours, magnifiques. Une vraie forêt. Ici, c'était vraiment le coin des pommes de terre et des topinambours. Honnêtement, je pense que l'année prochaine, je vais mettre que des patates ici, avec les topines. La grosse surprise également, c'est le goji.
Alors le goji, c'est impressionnant la vitesse que ça pousse. Et il fait déjà des fruits. Et vous voyez, il y en a encore ici, il y en a vraiment partout. Quand je vois le prix que ça vaut. Et j'ai essayé de faire des boutures. Et vraiment, les boutures, c'est un jeu d'enfant à faire. Hein. Donc je suis vraiment content. Donc là, bah, c'est une forêt de tomates. Hein. Ça a bien poussé. Je laisse faire. Je taille pas trop. J'ai mis des boutures comme ça que j'avais fait autour du bassin. Je sais pas si vous avez vu ces boutures là. Voilà. Enfin autour de la mare je veux dire. Là ce soir on va se tester un hamburger vegan. Pour tester. Je suis pas vegan mais bon. J'aime bien tester les choses. Donc, vous voyez je vais aller vous montrer la mare. J'ai mis, hop, faut que je tombe, des boutures ici, une là-bas et une autre grosse ici. Donc ça normalement ça devrait cacher une partie de la mare. Les tomates les plus belles, bah, c'est les Ecopus. Vous voyez comme quoi j'ai bien fait d'en faire. J'avais mis ça à l'arrache dans les pots de la maison, puis après j'ai divisé les pieds et ça m'a permis d'avoir pas mal de tomates et c'est très productif, très productif. Fait un peu forêt comme ça, mais bon. Les pommes pourries quand c'est comme ça, je les donne aux poules pour pas contaminer d'autres. Donc voilà, bon je vous montre pas le haut parce que bon bah c'est dans le même état qu'ici, hein, c'est un peu d'herbe, c'est des tomates qui mûrissent pas. Je crois que c'est un peu le même constat pour tout le monde. J'ai regardé quasiment aucune de vos vidéos là pendant plus d'un mois parce que bah vraiment je voulais couper un petit peu avec internet. Donc je pense que bah là j'en referai une d'ici peut-être la quinzaine de septembre. On va commencer à ramasser pas mal de tomates, etc. Je vous ferai peut-être une petite vidéo aussi sur des recettes que j'ai fait. Vous ne me verrez pas en train de faire la recette, mais je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait pour faire des recettes un petit peu qui coûtent pas grand chose. J'ai encore pas mal de trucs à faire. Il faut que je stocke des épices à sécher à la maison. Il faut que je ramasse là encore aujourd'hui pas mal de trucs avant que ça finisse dans l'estomac des animaux. Et j'espère que pour vous tout va bien, que vous avez eu beaucoup de production également. Et on se retrouve bientôt pour le bilan de l'année, la future année, et je pense que l'année prochaine et en fin d'année je ferai aussi pas mal de vidéos sur le bricolage. Voilà, sur les systèmes des bricolages. Allez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchuss.